sans détour, en direct de TikTok. Bien sûr, c'est votre émission 100% connectée, 100% digitale, devenue un rituel de tous les dimanches lorsqu'il est exactement 14 heures, heure de Paris, et aujourd'hui 14 heures, heure de Yaoundé et de Douala. Présenté par le seul, l'unique juge junior Foka, qu'on ne présente plus, ou bien vous voulez appeler le Focam. Une femme au parcours d'or, une actrice, une comédienne, une productrice. Elle illumine nos écrans depuis plus de 25 ans. Une carrière marquée par la passion, le travail et la constance. Aujourd'hui, elle vient dans le tribunal du Sokor pour vous et seulement pour vous, très cher, du Okam. Est-ce que vous commencez déjà à deviner? Elle est originaire du Okam. Il s'agit de qui? Ça fait combien d'années elle est dans le cinéma, dans le showbiz? Oh, dans le showbiz, ça fait plus de 25 ans déjà. Plus de 25 ans? Oui, ça fait plus de 25 ans. Aïe, aïe. Alors, elle s'appelle Sylvie Sinche, alias Ntonga. Elle s'appelle Tonga et on n'a plus besoin de la présenter. C'est une exception. Bienvenue, Tonga, dans le tribunal du Sokor. Bienvenue à vous, mes chers internautes, dans le tribunal du Sokor, là où chaque mot compte, chaque vérité s'assume et chaque artiste écrit son histoire. Avant que tu ne viennes, qu'aujourd'hui est un jour spécial pour moi, parce que si je dois arrêter, l'enfant n'est grandi jamais devant sa mère. Hein. Donc, aujourd'hui, c'est vrai, j'ai la casquette de juge, mais quand je retire cette casquette, je deviens ton petit-fils adoré. Donc aujourd'hui, je suis très content de te recevoir ici au tribunal du Sokor. Et merci au Seigneur d'avoir permis qu'aujourd'hui, nous soyons ensemble. Oh, Matonga, tu retires des lunettes, tu vas voir. Tu vas voir. Je te vois, mais les commentaires, je ne peux pas lire. Parce que les gens m'ont demandé que les lunettes, elles ne veulent pas. Quand j'ai mis les lunettes, je lisais, mais je ne peux pas lire sans lunettes. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut nettoyer la caméra de Maman Tonga où ça a déjà été nettoyé? Attendez. Comme chaîne. C'est vrai que Canal 2 était déjà câble, mais c'était pas aussi trop connu comme maintenant. Donc, c'était à, comment on appelle l'endroit? À la Elf. À la Elf. Là où je commençais vraiment. Elf, oui, avec Bimop et le feu temps d'endroit. D'accord, ok. Un seul nom, Bimop, et franchement, vous deux, vous avez réussi à vous marquer. Comment donc se fait donc ta rencontre avec Bimop? Je rencontre Bimop dans le village de ma mère, là où ma maman est née. J'étais allée pour les vacances. Et comme les jeunes de là-bas, quand ils voyaient qu'il y a une personne qui vient de la ville, chaque fois qu'ils organisaient un truc dans leur comité, des trucs de vacances, on t'invitait. On disait, ah, celle-là vient de la ville. Parce que franchement, nous étions très différents des enfants du village, il faut le dire. Oui. Alors, j'étais comme invitée de marque. Et Bimop était venu là-bas dans mon village comme impresario pour animer cette soirée où j'étais comme leur invité de marque. Et c'est pour ça que j'ai rencontré Bimop. Et on est resté jusqu'à aujourd'hui. Ah, jusqu'aujourd'hui, vous êtes en contact? Oui, bien sûr. C'est mon parrain dans le cinéma, c'est lui qui me met dans le cinéma. Ok. On va parler de Bimop, on va parler de toi et on sera obligé de parler aussi de cette série-là. J'ai la confusion au niveau, je ne sais pas si c'était les déballeurs avant Cercle Vicieux ou c'est Cercle Vicieux avant les déballeurs. Notre troupe se nommait les déballeurs. Oui, ah ok. Ah d'accord, c'était le nom qui était les déballeurs. Oui, c'était le nom de la troupe. Raison pour laquelle quand on chantait, on dit Bimop, Tonga, tel, parce que c'est voilà les gens qui formaient la troupe des déballeurs. Ok, et c'est maintenant les déballeurs qui ont tourné Cercle Vicieux. Voilà. Mais en ce moment, les déballeurs n'existaient plus. C'était maintenant devenu c'était Chambeli Entertainment déjà, puisque entre-temps, au début, en fait, c'est Canal 2 qui nous soutenait. Oui. Après, Betumba a eu ses moyens, il a commencé à tourner dans ses propres frais, et puis on était plus avec Canal 2. Ceux qui pouvaient rester avec lui restaient, ceux qui pouvaient partir partaient. Et moi, je suis restée avec lui parce que je voulais implanter mon nom Tonga. Et j'aimais ce que je faisais.
J'aimais beaucoup ce que je faisais. J'ai abandonné tous mes rêves pour ça. Alors, je ne pouvais pas me partir comme ça sans réaliser mon rêve. Donc, ça veut dire en fait que les déballeurs, c'était tout le monde. Les déballeurs ne dépendaient de personne. C'était Mitumba, toi, Bipmo, bref, toute la troupe. Vous ne dépendez de personne. Il n'y avait pas de patron, il n'y avait pas de chef. Sauf que maintenant, quand il n'y a plus eu de subvention, Mitumba a décidé lui-même de faire ce qu'on appelle une production indépendante. C'est-à-dire que lui-même, il a décidé de mettre ses moyens. Et ceux qui ont voulu continuer, ont continué avec lui. Ceux qui n'ont pas voulu continuer sont partis. Oui. Il y a l'écho. Est-ce qu'on peut soulever un peu ton téléphone? Allô? Ouais, c'est bon. Il faut aller sur WhatsApp avec son téléphone et revenir. Il y a l'écho. Ceux qui sont partis, d'autres que ça n'arrangeait pas, qui sont partis et d'autres qui sont restés comme toi, voilà, et tout, et Bimop aussi. Maintenant, Maman Tonga, quelles étaient les difficultés que vous avez rencontrées, que vous rencontrez à cette période-là pour les tournages et tout? On avait plusieurs difficultés. Oui. Il y avait déjà que personne n'avait. Personne n'avait. À l'époque, je vivais chez mes parents à Neubel. Je devais quitter de Neubel à pied pour la Elf ou bien pour village pour pouvoir tourner et rentrer. Oui. Donc, c'était pas. Il y avait d'abord cette difficulté financière qui nous menaçait. Mais comme on le faisait par amour, on était par passion. C'était ce que Dieu a mis pour. En fait, on remplace un peu Dieu sur terre parce que Dieu, lui, il est un artiste. Oui. Alors, nous, on s'est accroché. On s'est accroché, mais c'était pas difficile, c'était pas facile, c'était très, très difficile. Mais bon. D'accord. Ok. Vous avez œuvré, vous avez travaillé. Et je pense que, justement, hein? Attendez. Donc, j'étais en disant ce que vous avez travaillé, vous avez œuvré. Et je pense qu'en ce moment-là, justement, c'était la souffrance. Et comme on dit que tout salaire, tout travail mérite un salaire. En cette période-là, je me rappelle bien, Clarisse avait fait une sortie comme quoi Mitumba, vous avez joué. Il s'agissait de quoi? Tu te sentais concerné? En cette période? Oui, en ce moment-là, Clarisse avait fait une sortie concernant l'argent. Qu'est-ce qui s'était passé? Il y avait eu un truc qui s'était passé concernant... Bien après. Oui, voilà, bien après. Bien après. Ok, bien après. Justement, il y avait eu les problèmes concernant l'argent. C'était quoi le problème? On était à une émission, Clarisse et moi, puisqu'on était en train de faire la promotion d'un film dans lequel nous sommes des scénaristes. Et on nous a posé la question, mais attends, on voit comment c'était Foyer Polygamie a payé et tout. Mais qu'est-ce qui se passe que vous n'avez pas, vous venez, je t'ai vu venir avec le taxi, Clarisse est venue avec la moto, alors qu'on venait on vient de vendre Foyer Polygamie. Mais ce que les gens n'ont pas compris, c'est quoi? C'est que Foyer Polygamie ne nous appartenait pas. Oui. À l'époque de Foyer Polygamie, Canal 2 avait choisi parmi nous. Non, c'était avant Foyer Polygamie. Mais à l'époque de Foyer Polygamie, Mitumba, dans la saison 2, nous avait. Vous ne commencez pas à appeler Maman Tonga. Elle est partie sur WhatsApp, l'écho. Chasser ses données. Vous étiez sur un plateau justement poser des questions. Tu nous expliquais que ce qu'on ignore sur Foyer Polygamie, c'est quoi? Ce que les gens ne comprennent pas, c'est quoi? C'est que à l'époque, personne n'avait d'argent. On tournait. Alors, on a signé un contrat. Lorsque Dieu va bénir, on pourra, chacun pourrait avoir son pourcentage. Tu vois. Mais c'est qu'on a fait une sortie, quand on m'a posé cette question, je leur ai dit non, on n'a pas encore reçu. Et c'est vous qui m'informez même qu'on a vendu. J'ai appelé le père. Le père a dit d'attendre. Et après, il nous a appelé presque tous ces acteurs, y compris Clarisse. Il nous a désintéressés. Ce n'est pas comme si... Mais elle avait déjà fait la sortie avant. Elle avait déjà fait la sortie avant. L'appel. Après, on nous a appelé et on nous a désintéressés. On nous a donné ce qu'on pouvait nous donner. Nous, on a seulement pris. Ah, mais on vous a donné ce qu'on pouvait vous donner comment? Et il n'y a pas des contrats qui ont été faits. C'est-à-dire que ce n'était pas des contrats où il y avait forcément, il y avait des pourcentages qu'on était censé vous donner.
Non, à l'époque, nos contrats étaient beaucoup plus les contrats verbaux. C'était même pas comme si on avait signé un truc qu'on a gardé quelque part pour dire que bon, voilà l'année que. Parce que nous-mêmes, quand on tournait, on ne savait même pas que ça va prendre comme ça avait pris. Quand on tournait, on ne savait pas que ça devait devenir ce que c'est devenu. Et ça a pris du temps. Ça a pris combien de temps que ça a pris? On a tourné Foyer Polygamie, ça fait presque. Foyer Polygamie fait 20 ans comme on a tourné. Coupez les commentaires. Imagine après 18 ans. Pardon? Non, je demande qu'on coupe les commentaires et Imagine. il partage. Il tapote, il partage. Oui, vas-y, Maman Tonga. Allez, vas-y. Donc, imaginez un peu que c'est après 18 ans qu'on est tourné, qu'il a pu vendre le premier truc. Et quand il a vendu, moi particulièrement, je n'étais pas au courant. Moi, je n'étais pas au courant. Quand j'ai appris cela, je suis allé le voir, il m'a dit d'attendre. Et puis après, il appelait chaque acteur qui avait joué pour essayer de le désintéresser. Ah, Ça veut dire d'accord. même que je suis même sûr qu'il a vendu la grande chose. D'accord, ok, je comprends. Ah, donc en fait, quand vous avez appris qu'il a vendu, c'est vous qui apprenez. De toute façon, c'est vous qui faites la démarche d'aller vers lui. Et quand vous faites la démarche d'aller vers lui, il vous demande d'attendre. C'est-à-dire qu'il vous dit, ça va se faire, mais patientez. Sauf que, bon, Oui, apparemment, l'argent n'était pas encore arrivé. oui, c'est comme ça que Je ça me se suis passe. dit. Oui, il y a des accords de vente, Voilà. mais l'argent n'entre pas tout de suite. Ça, c'est quand il s'agit de certains marchés qui parlent d'un certain montant. L'argent ne vient pas tout de suite. On peut te signer là, tout de suite, mais l'argent vient bien après. Donc, sauf que, mais est-ce que Clarisse avait été aussi appelée? Est-ce qu'elle avait reçu l'information d'attendre? Je dis bien, elle a fait le live. Elle a fait la sortie avant qu'on ne nous appelle. Elle a fait cette sortie. En fait, on était sur ce plateau et, Oui. On nous a posé des questions, on a répondu. Oui. C'est les blogueurs comme toi qui ont pris la réponse et envoyé sur les réseaux. Oui. Et c'est suite à ça qu'on vous a appelé. Non, c'était même pas, c'est bien après, c'était pas le même moment, c'était bien après quand l'argent est arrivé. Apparemment, c'est quand il a reçu l'argent, il nous a pas appelé nous ça, c'est elle et moi, non. C'est quand l'argent est peut-être arrivé qu'il a maintenant convoqué tous ceux qui avaient joué à l'intérieur, il a désintéressé presque tout le monde. Un peu à tout le monde. D'accord. D'accord. Pardon? Moi, je n'avais pas fait cette chose. Ce qui est sûr, c'est qu'il devait toujours nous appeler. Parce que c'était comme ça. Il connaît que la souffrance. Je marchais de Neubel à pied pour village pour tourner. Il sait qu'il ne pouvait même pas laisser ça m'appeler. Ou appeler tous ceux qui, comme moi, faisaient souffrir également pour arriver là-bas. C'était pas facile. Ok. Je veux savoir, tu as toujours vécu essentiellement de ton art ou tu as vécu d'autres choses? Seulement de mon art depuis 28 ans que j'ai fait dans cette carrière. Je vis ça. seulement du cinéma, mais autrement. Moi, je vendais mes CD. Oui. Je vendais mes CD. Donc, quand on finit de tourner, je ne vais pas mettre ça sur les CD et je me mets maintenant à vendre. En ce moment-là, même si un CD coûtait, on appelle ça combien d'euros chose là? Je vais dire 2000, 3000. Bon. Voilà. Je peux dire en français, non? Oui, vas-y, bien sûr. Même si un CD coûte 3000 francs, Oui. quand je suis devant une personne, la personne n'achète pas le CD à 3000 parce qu'il veut prendre. Mais il prend parce qu'il veut encourager Tonga, qui voit constamment à la télévision, parce qu'ils ne comprennent pas comment, avec tout ce que nous on donne, on est dans la rue pour vendre les CD. D'accord. Tu vois un peu? Oui. Ok, Ouais. ok. Donc, ça veut dire que toi, tu vivais de ça. Mais sauf qu'à un moment donné, tu étais en train de... Tu voulais parler, tu voulais rajouter quelque chose? Non, je disais que c'est l'argent de ces CD-là qui m'ont donné beaucoup de diplômes aujourd'hui que mes enfants ont, parce que c'est grâce à ça également que nous on payait la pension des enfants et tout. Donc, et ça m'a beaucoup fait. J'ai vendu les CD durant 18 années et j'ai réalisé beaucoup de choses grâce à la vente de ces CD. Imagine que si je n'avais pas ce nom que j'ai eu dans les déballeurs, en réalité, je me mettais à vendre les CD, même les gens ne devaient même pas acheter. Ça ne devait pas intéresser les gens. Ok. Bon, Maman Tonga, mais tu nous dis que tu as vendu les CD pendant 18 ans. Sauf qu'à un moment donné, on ne t'entendait plus. C'est-à-dire qu'on avait l'impression que tu avais arrêté de travailler. Après les déballeurs, il y a eu on s'est dit qu'il y avait une longue pause. C'est-à-dire que, voilà, on s'est dit qu'il y a eu une longue pause. Donc, pendant cette pause-là, tu vendais toujours les mêmes CD que les CD de déballeurs, des choses des projets que tu avais eu à faire avant. Bon, je n'ai jamais arrêté le cinéma depuis 28 ans que j'ai commencé.
même arrêté un jour, je n'ai jamais arrêté. J'ai toujours œuvré, toujours. C'est vrai qu'après les déballeurs, j'ai continué avec Mitumba, avec la production de Chambéry Entertainment, mais je tournais également avec d'autres personnes qui m'appelaient en parallèle. C'est parce que je n'avais plus le temps de... Quand on m'appelait, et je te le dis que je ne suis pas deux plateaux. Si c'est un producteur lambda qui m'appelle avant et le père m'appelle après, je vais lui dire, papa, soit tu repousses ma part, soit tu... Parce que j'ai déjà signé le contrat ailleurs et moi, je n'aime pas les problèmes. Donc, je continuais toujours, mais c'est avec d'autres personnes. Mais entre-temps, quand je finis même avec une personne, je récupère ces vidéos, je mets en CD, je me mets à voyager pour vendre, pour pouvoir joindre les deux bouts. Parce que le cinéma ne paye pas encore bien au Cameroun. D'accord. Si tu ne vends pas les CD, si tu ne vends pas les CD à l'époque, tu ne peux pas t'en sortir. Ok, Maman Tonga. Je vais te poser une question. Hein. Je vais te poser une question. Tapote le direct, s'il vous plaît. Je vais te poser une question que tout le monde se pose. Pourquoi la plupart des personnes avec qui vous avez tourné dans les déballeurs ont voyagé, se sont retrouvés en Europe et pas toi? Est-ce que tu n'as pas eu l'occasion? Est-ce que tu n'as pas eu l'opportunité? Est-ce que tu as eu l'occasion et que tu ne l'as pas saisi? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce qu'aujourd'hui, par exemple, on voit un Bip Mob, on voit plein de personnes aujourd'hui qui sont en Europe. On voit Madame Chamba, je pense que c'est Madame Chamba qui est aux États-Unis. Ils sont nombreux. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi le souci? Déjà, la plupart des personnes avec qui on a tourné ne sont pas en Europe. Très peu sont là-bas. Je dis, comme tu dis bien, Madame Chabda, ou c'est Chabda, ou c'est Chamba, oui, Floriane, elle déjà, quand elle tournait avec nous, son mari était déjà dehors. Elle savait que d'un moment à l'autre, il peut l'appeler. Laura, avec son frère en Italie, qui a voulu que sa petite soeur vienne continuer les études là-bas. Donc, je crois que parmi les gens avec qui on a fait ces soirées-là, c'est juste seulement les deux. Et mon prince, mon parrain, Daddy Bimop, qui est parti également. Donc, voilà, il n'y a que peut-être 3 personnes. Et aujourd'hui, M. Ebenezer qui voyage énormément aussi. Donc, ce n'est pas comme si tout le monde était parti. C'est pas facile. Hein? On a eu Stella. Il y a aussi Stella qui n'est plus. Il y a Pamba Kemi qui n'est plus. Il y a Kwedi. Et c'est pour ça que justement, je pose la question. Ouais, le temps de partir est arrivé. Le temps de partir est arrivé. Quand toi, tu vas m'appeler, moi, on va comprendre que je suis parti. Ok, Maman Tonga. Ok, Maman Tonga, ok. Maman Tonga, tu nous expliquais que tu n'as pas fait de longue pause et que tu as continué à travailler jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que jusqu'à aujourd'hui, non, au jour d'aujourd'hui là, quel a été ton plus gros projet sur lequel tu as bossé? Mon projet personnel. Non. Bon. Que ce soit ton projet personnel, que ce soit tous projets confondus. J'ai bossé dans plusieurs projets. Oui. J'ai bossé dans plusieurs projets, plusieurs gros projets vraiment. Mais quand tu dis mon plus gros projet, je ne comprends pas. Le projet où j'ai été le plus rémunéré ou bien c'est quoi? Parce que je n'ai pas compris la question. Quel a été ton plus gros projet? Forcément le projet qui t'a le plus parlé. Tous mes projets sur lesquels je m'ont toujours parlé. Je ne sais pas comment je vais t'expliquer ça. Mais le projet qui m'a beaucoup tenu à cœur, c'était mon propre projet où j'avais fait une série, Le Destin, où j'étais jumelle. Beaucoup de personnes se sont posé la question à savoir si c'est la même personne qui tournait les deux rôles. Les jumelles étaient 2 personnes. Parce que la jumelle, celle qui était pauvre, était mince, très mince. Oui. Très mince. Et la jumelle qui était riche était possédée. Oui. Était comme moi aujourd'hui. Mais c'était vraiment un coup de chance. Pourquoi? Parce que quand je jouais le rôle de celle qui était pauvre, j'étais enceinte, malade et tout.
Quand j'ai accouché, c'est là où je suis maintenant allée jouer le rôle de celle qui est riche. Donc, du coup, ça portait tellement de confusion et j'ai été nominée plusieurs fois grâce à ce rôle dans plusieurs festivals. Et comme c'était mon projet, franchement, voilà un projet qui m'a le plus marqué. Parce que ça venait, c'était mon idée, c'était moi qui écrivais, c'était moi qui produisais, c'était. Ok. Tu as eu plusieurs casquettes sur ce projet-là. Et maintenant, si je te pose la question de savoir quel est le projet qui t'a le plus rapporté financièrement. Ah. En vrai, seulement au Cameroun, le projet qui m'a rapporté financièrement, c'est la révélation scandaleuse. Je peux pas, là. Le projet de Yeye que tu as fait. Oui. Tu as dit bien, le projet qui m'a rapporté le plus. Lui, financièrement. Oui. Financièrement, le plus. C'est vrai que d'autres projets, on donne de l'argent, mais ce n'est pas ça. Mais ce que j'ai eu dans Révélation scandaleuse. Oui. Moi-même, quand j'ai signé, ma main tremblait. Hein? Oui, moi-même, quand j'ai signé, ma main tremblait. Il a respecté qui je suis, sa fille que j'étais. Il s'est rappelé de comment depuis là. Donc, du coup, quand je signais, je le regarde comme ça. Je dis que le père, tu as bien vu. Il me dit, tu le mérites. Signe, c'est ce que j'ai prévu. Oui, c'est le plus gros contrat que j'ai eu actuellement dans les séries au Cameroun. Vous savez que la manière que tu as retiré tes lunettes là, c'est qu'il y avait l'inspiration dessus. Non mais bravo à Mitumba, bravo à Monsieur Ebenezer qui pour bravo. De toute façon, bravo. Maintenant, je vais te poser la question, est-ce qu'à l'époque, parce qu'on dit souvent que pour incarner un rôle jusqu'à ça se sent comme la vraie vie, c'est qu'il y a eu... c'est que c'est un rôle qui a quand même été joué dans la vraie vie. Est-ce que ton rôle avec Big Mob, c'est-à-dire que ça découlait de la vraie vie, est-ce qu'il y a eu une véritable relation entre vous sentimentale? Pourquoi chaque fois que je suis invitée sur un plateau, c'est toujours cette question qui arrive? Pourquoi? Parce que... Big Mob m'a tenu la main, c'est mon parrain. Mais son épouse, Patricia, est ma cousine. Donc du coup, je réponds à votre question avec ça. Ok. La fameuse question. Allô? Oui, refais ce que tu faisais là. Ouais, c'est bon? Oui, je t'écoute. Ok. Est-ce qu'à l'époque, la fameuse question, est-ce qu'à l'époque, il y avait de script? On avait un scénario, mais on n'avait pas de script en tant que tel. Tout le monde jouait, faisait n'importe quoi sur le plateau. Tu peux arrêter la perche aujourd'hui, demain c'est quelqu'un d'autre. Tu peux dire non, c'est telle scène qui passe. Tout le monde était ici. En fait. Chacun jouait, vous étiez vraiment les déballeurs, vous débrouillez, chacun jouait comme il pouvait, chacun donnait, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien qui... Non, il y avait le scénario, hein. Il y avait le scénario bien écrit par Mitumba, il y avait bien le scénario, mais maintenant, tu avais la possibilité d'ajouter, d'augmenter pour renchérir ton rôle en fait. Oui. Mais attends, je suis sûr que toi, Big Mob, là, vous ne lisez pas vos scénarios, vous parlez ce qui venait. Hein? On lisait, mais on ajoutait, parce qu'on a constaté que le public aimait notre couple. Alors, on s'entraînait à deux, et puis on augmentait des trucs qui vont faire qui vont captiver encore plus le public. Ok, Maman Tonga. Quels sont tes rapports aujourd'hui avec Clarisse? On a de très bons rapports, elle et moi, très bons. Raison pour laquelle, même quand j'ai eu un projet sous la main, j'ai décidé de l'appeler. On a écrit ce projet et je lui ai donné le rôle principal dans ce projet. Oui. Parce qu'à un moment donné, elle était rentrée un peu en arrière. Alors j'ai dit, bon voilà, il faudrait que tu reviennes sur la scène. Tu es une très bonne actrice. Tu formes même les enfants en jeu d'acteur. Tu es très bonne. Alors, je lui ai donné cette opportunité de se relancer. Elle est là jusqu'aujourd'hui.
Comment se fait ta rencontre avec Robinson Pifo? Hum, il y a, comment on appelle, Monsieur Déco Record qui avait organisé un award des femmes du cinéma. Award des femmes du cinéma. Et on devait faire une conférence. Oui, il m'avait opté comme une des personnes qui doit beaucoup travailler pour que tout se passe bien. J'étais dans la compétition. Ce jour-là, il avait invité Pifo, il avait invité plusieurs journalistes et tous les blogueurs. Moi, comme je ne suis pas trop sur les réseaux, en vrai, je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas trop des gens, je ne connaissais même pas déjà Pifo. Ce jour, quand Pifo m'a vu, il a dit, aïe, la maman, c'est comme ça qu'il m'a pris mon numéro. Oui. Je lui ai donné mon numéro. Mais apparemment, avant ça, comme j'avais joué avec la jeune Rosine Regem, Oui. apparemment, il avait regardé mon jeu là-bas, je ne sais pas, un truc comme ça. Et quand il était en face de moi, il a pris mon numéro. Après, il a pris du temps. Il m'a appelé. Il m'a dit, bon, voilà, j'ai constaté que tu n'es pas sur les réseaux et tout, et tout, et tout. Et je veux être ton manager. Bon, je lui ai dit, papa, je ne sais même pas d'abord de quoi tu parles. Il a essayé de m'expliquer. C'est comme ça que je lui ai dit, pourquoi pas essayer? Ok. Est-ce qu'aujourd'hui tu es satisfait de votre collaboration? Oui. Oui, je suis satisfaite parce que grâce à cette collaboration, quand même, j'ai eu des contrats parce qu'ils disaient que moi aussi, je peux être égérie de telles choses. Donc, les trucs des réseaux, là, ce n'était pas trop mon fort. Oui. Donc, du coup, quand il faisait les trucs, il m'a fait être égérie de plusieurs trucs, comment on appelle, Yango. Oui. J'avais aussi un truc de One is Dead. Oui. La marque Vimto de brasserie. Oui. Il y avait plusieurs personnes là qui me disaient que sincèrement, on va commencer à travailler avec leurs produits. Donc, je signais, puisqu'il me fallait joindre les deux bouts, je ne vendais plus les CD. C'était pas facile, le tournage n'était pas tous les jours. Donc, ce qu'ils donnaient, je prenais moi seulement. C'est qui donnait? Oui. Quand ça sortait, on payait, non, ils venaient me donner ma part d'argent, non. Ah, ok. Vous travaillez sur pourcentage. Pardon? Vous travaillez sur pourcentage. Oui, oui, c'était sur pourcentage. Et la plus grosse surprise qu'il m'a faite, c'est de me faire aller à la Cannes en Côte d'Ivoire. J'avais visité presque tous les pays quand ils vendaient mes CD, mais je n'étais pas encore partie en Côte d'Ivoire. Cela m'a beaucoup marqué. Ok. Quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées? Parce qu'on se dit bien qu'une collaboration n'est jamais facile. Les difficultés, c'était qu'il y a des moments où on ne tournait pas et ça ne me plaisait pas. Parce que moi, j'aime gagner mon pain à la sueur de mon front. Tu ne faisais pas quoi? Quand on ne tourne pas, Vous ne tournez pas. il y avait des moments qu'on ne tournait pas et ça m'énervait parce que j'aime travailler, j'aime gagner mon pain à la sueur de mon front. Et du coup, quand il se concentrait sur autre chose et que ça faisait qu'on n'arrivait plus à tourner, je pouvais péter les plombs parce que quand on ne tourne pas, ça veut dire que je n'aurai rien à la fin du mois. Et c'est pas bon. Aujourd'hui, Dieu me permet encore d'avoir cette force pour continuer à donner, montrer, pour continuer à prouver. Donc, je n'aimerais pas qu'on freine. Quand on freine, ça me stresse, je n'aime pas trop. D'accord. Ok, aujourd'hui, quels sont vos rapports? Il est toujours ton manager, qu'est-ce qui se passe? Non. On a de très bons rapports, Le contrat est fini. Bon, on n'a pas encore renouvelé le contrat, mais bon. Maman Tonga anticipe sur ma prochaine question. Elle dit que Maman Tonga a dit qu'on n'a pas encore renouvelé. Donc si vous voulez demander que, mais pourquoi vous n'avez pas renouvelé, tu as anticipé Maman Tonga. Why ça mort? Hein? Maman Tonga. Maman Ok, Maman Tonga. Tu nous as parlé de Rosine. Tu as travaillé avec Rosine Gumga. Ça s'est très bien passé? Ça se passe toujours bien, puisque même actuellement, nous, on travaille. Hein. Ah, vous êtes d'accord sur un nouveau projet. Justement, j'allais poser la question parce que vous avez fait un très beau duo qui marchait très, très bien d'ailleurs. J'aimais bien vous voir. On aimait bien, pas que moi. Hein.
Ah, c'est ma fille, non? C'est ma fille. Qu'elle a besoin de moi, elle m'appelle, je suis toujours présente. Il n'y a pas de problème. Puisque côté financier, tant qu'elle respecte le contrat qu'on a eu, elle et moi, côté financier, il n'y a pas de problème. On va travailler. Moi, j'aime travailler, avoir l'argent. Je ne suis pas là pour travailler, pour faire plaisir aux gens. J'aime travailler pour avoir l'argent. Maman Tonga, et si nous revenons sur une histoire il y a quand même, parce que c'est la première fois, une histoire dont j'ai aussi malheureusement joué un rôle. Je pense que c'est ça qui m'a eu des problèmes. Et si nous revenons sur l'histoire, justement, une très belle histoire, justement, qui a eu beaucoup de problèmes, franchement, ça fait partie de ton actualité, on est obligé. Cette histoire, cette fameuse histoire de la Côte d'Ivoire, à quel moment tu te retrouves mêlé à cette histoire, à cet engrenage-là? Est-ce que moi, je sais comment ça s'est passé? Je ne sais même pas comment ça s'est passé. Je dois me retrouver dedans comment? Je ne devrais même pas me retrouver dedans si les enfants là me respectaient. Franchement, je ne devrais même pas me retrouver dedans. Je devrais me retrouver dedans par comment? Est-ce que quand les jeunes là faisaient leurs choses, j'étais moi seulement dans ma chambre à l'étage. Donc du coup, je n'ai pas compris comment mon nom s'est retrouvé sur la toile. Moi qui n'aime même pas déjà les problèmes. Donc ça m'a traumatisé. Oui, mais tu as apporté une confirmation qui allait justement à l'encontre de ce que l'autre, la petite, disait. Donc, la confirmation épargnait et sauvait Pifo et Tigdengue, et la petite, justement, elle, c'était le contraire de ce que elle nous disait, justement. Et ça a créé un gros soulèvement. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, tu nous dis que tu étais dans ta chambre, tu ne voyais rien. Est-ce que peut-être c'est parce que tu n'as pas été d'une totale neutralité dans cette histoire? Pourquoi? Je n'ai jamais dit un truc qui allait à l'encontre de ce que cette petite avait dit. Parce que je n'étais pas présente quand tout ça s'est passé. Oui. Je n'ai jamais dit ça. Moi, elle a dit ce qu'elle avait à dire. Et moi, j'ai toujours dit, c'est une petite que je conseillais beaucoup quand on était en Côte d'Ivoire. Et elle se confiait à moi au point de pleurer. Oui. Donc maintenant, déjà, je ne connaissais même pas que c'était une Camerounaise. Parce que comme je suis arrivée là, la seule Camerounaise que je connaissais en Côte d'Ivoire, c'était Conqueuse, celle avec qui nous sommes arrivés. Déjà, même ici au Cameroun, elle, je la connaissais. Je ne la connaissais pas. Oui. C'est après, quand il y a eu cette histoire, que moi, j'ai même su que c'était une Camerounaise. Un enfant vient se confier en moi. On sympathise parce que toutes les Ivoiriennes ou les Gabonaises qui étaient là-bas, tout le monde venait sympathiser avec moi. Je ne connaissais pas qui était qui. Bon, bref, c'est pas ça qui était important. Mais moi, je dis bien, j'ai toujours dit, quand cette histoire est arrivée, ou c'est arrivé, ou ce n'est pas arrivé, Sylvie Cynthia, je ne suis pas au courant. J'étais à l'étage, je dormais mon sommeil. Quand les jeunes étaient en bas en train de jouer dans la piscine, moi j'étais dans ma chambre. Mais quand elle te confiait des choses, Papa Tonga, elle te confiait des choses par rapport à ce qu'elle vivait dans la maison? Non, non. Par rapport à sa vie privée, par rapport à ses parents, à ses amours, par rapport à ce qu'elle a vécu jusqu'à aujourd'hui, parce que je voulais poser une question. Pourquoi toi, un enfant, tu as les tatouages alors que tu es une petite fille? Est-ce que c'est que ça, tout ce que tu as sur le corps là peut se transformer demain en poison? En fait, elle se confiait à moi par rapport à sa vie privée que je ne peux pas dire ici. La confession, c'est une confession. Confession, oui, si non, ça on est d'accord. Elle veut dire n'importe quoi sur les réseaux, c'est qu'elle m'a confié à moi, ne sortira jamais de ma bouche. Jamais. Ok, d'accord. Parce que je pense que la petite, elle s'est exprimée et elle a dit beaucoup de choses. Elle a fait comprendre qu'effectivement, tu savais, tu voyais ce qui se passait dans la maison. Et justement, quand tu fais la sortie pour dire en fait que tu n'es au courant de rien, que tu ne vois rien, je pense que c'est ça qui fait en sorte que c'est ça qui a fait en sorte que ça aille dans tous les sens. Est-ce que depuis lors, autant pour moi, vous avez eu le temps de vous expliquer, de parler mère et fille, par exemple, mère et petite sœur? Non. J'étais tellement remontée du fait que je savais que non. Quand j'ai su qu'elle était camerounaise, j'étais tellement contente que quand je voulais me sortir, je ne pouvais plus sortir sans elle. Donc, je ne sais pas. Du coup, tu sais, quand tu commences à montrer tes dents avec des enfants, il te manque de respect. Oui. C'est vrai, elle a beaucoup d'argent sur les réseaux et moi, je n'en ai pas. Je ne vois même pas comment on gagne l'argent sur les réseaux. Oui. Je suis seulement en train d'apprendre.
Mais il ne faudrait pas que cela monte dans la tête des enfants au point, parce que je lui ai dit, comme j'avais dit, j'avais dit dans le direct que j'avais fait, comme elle est en train de me manquer de respect, ça veut dire que même à sa propre maman, elle peut le faire. Oui. Elle peut le faire. Donc, du coup, je ne suis pas son égal. Donc, je ne veux même pas trop qu'on traîne sur ce sujet parce que ça n'a rien à voir avec ma carrière. Oui. Pardon. On a déjà un sujet qui était déjà bouclé. Donc, si on peut laisser, on laisse. Pardon. D'accord, maman. D'accord. Maman Tonga, on va passer justement sur ce sujet-là et on va parler directement, on va revenir par contre sur Pifo justement parce que non, on va laisser parce qu'on a fait le tour de Pifo. Comme tu as dit justement, cet épisode arrive avec l'épisode de la Côte d'Ivoire. Donc on va passer à autre chose. Maman Tonga, que tu es mariée? Je ne le suis plus. Je ne le suis plus. Tout le monde connaît que j'ai perdu mon époux il y a de cela 5 ans. Donc, pour le moment, je suis un cœur libre. Je me concentre beaucoup plus maintenant aux enfants. C'est tout. Paix à son âme. Ok, maman. Parce qu'il y a beaucoup qui te découvrent aussi ici, où je peux composer les questions, hein, c'est pour que les gens comprennent. Moi, je peux connaître quelque chose, mais là, aujourd'hui, je ne parle pas pour moi, je parle pour tout le monde qui nous regarde. Il y a déjà quand même plus de 2700 personnes qui nous regardent, donc je parle justement par rapport à toutes ces personnes-là. Ok, paix à son âme. Maman Kamuna, maman Tonga, autant pour moi. Est-ce qu'on t'a déjà manqué de respect sur un plateau? Non, pas encore, vraiment. Parce que la nouvelle génération, en réalité, toute cette nouvelle génération qui arrive essaye un peu de respecter la légende, essaie de respecter l'ancienneté. Oui. Donc, dire que nous manquons de respect, non. Je n'ai pas encore eu une personne de la nouvelle génération qui m'a manqué de respect. Ok, d'accord. Maman Tonga, quels sont les problèmes qui minent réellement le cinéma camerounais? Pourquoi ça n'avance pas? Pourquoi ça ne vole pas plus haut? Toi, en tant qu'actrice, si tu avais à nous toucher les problématiques, s'il y a des choses que, si on s'appuie pour régler, par exemple, l'industrie du cinéma pourra évoluer au Cameroun. Déjà, il faudrait que les Camerounais consomment ce que nous faisons. Oui. On se bat énormément. On se bat énormément pour donner le meilleur de nous. Mais le bas blesse quand, après tant d'efforts, tu vois, les Camerounais là jouent même quoi. Il faut imaginer les dépenses qui sont derrière, les nuits blanches et tout. Alors, parfois tu as des belles idées. Comme moi, j'ai des scénarios déjà bien écrits, des séries écrites, mais il n'y a pas de moyens pour réaliser. Oui. Il n'y a pas de moyens. Alors, ce dont on peut avoir vraiment besoin, c'est les sponsors, les mécènes. On a besoin des gens qui vont nous soutenir, qui vont nous comprendre, qui vont aimer ce que nous faisons. Et dire, bon voilà, ne serait-ce que pour le cinéma de mon pays, je vais miser pour pouvoir soutenir tout le monde. Donc c'est un peu ça. On a toutes ces difficultés-là et ce n'est pas facile. D'accord. Ok. Donc, c'est des choses à améliorer. Mais est-ce que tu ne penses pas que vous ne communiquez pas suffisamment aussi? Parce qu'il y a un réel problème de communication. Bah oui, parce que je vois qu'au jour d'aujourd'hui, les personnes de la nouvelle, je veux dire, la nouvelle génération dans le cinéma parviennent quand même à rentabiliser. On voit des personnes qui font plusieurs avant-premières et qui parviennent à avoir quand même retour sur investissement. Oui, ce que tu dis, c'est vrai, mais nous, par contre, la clim, il y a quoi? Je transmets déjà. Oui, la clim, la baisse. Nous, par contre, on ne connaissait pas trop, comment on appelle les réseaux. Les réseaux. Donc, quand on tourne, il fallait, non, se limiter au niveau de WhatsApp, c'est tout. Il fallait peut-être toucher des blogueurs pour qu'ils relaient un peu l'information que voilà un nouveau projet. Attendez, quand j'aurai mon nouveau projet, ça va faire feu parce que tous les blogueurs là qui m'appellent aujourd'hui, ma mère, vont seulement toucher ce projet et mettre ça plus haut parce que j'ai compris que
Je suis là pour ça. Le digital fait quelque chose de bien, je t'ai dit. Oui. Donc, c'est parce que nous, on ne fait pas tout ça. D'accord. Aujourd'hui, quel était ton dernier projet? Pour moi qui m'appartient, ou bien le dernier projet dans lequel j'ai tourné. Ton dernier projet dans lequel tu as tourné? Hmm. Le dernier projet, c'était dans lequel je tournais, c'était, comment on appelle ça? Stock out. Ok. Donc, ferme-la. Ferme-la. C'est le dernier projet de Xavi Kadji. C'est ce dernier projet que j'ai tourné, que je viens de faire. Ok. Mama Tonga,